C'est bien, bravo. Voilà. T'as tout compris. Non, c'en est. Il faut un peu. Attends. Voilà. Ça va très bien? Parfait. Tu m'as enregistré, ça ne fait plus ça. Non, you know what? Did you click on something or did I? Regarde, s'il y a quelqu'un qui est là, ça, tu vas voir, ça va pas faire clac, 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 clac. Parce qu'il se focalise sur la personne qui est là. Danse un peu. Okay, stop. That really was horrible. Vous devriez venir m'enseigner. Okay, don't pas. Okay. Non, je me balance pas. All right. So once you. Okay, so we're gonna do the present perfect now. La dernière fois, il y a un de vous, Jenny, qui m'a dit ce que quand je t'ai demandé, tu te rappelles? C'est quoi le present perfect? T'as dit quoi? Soudainement, il n'y a plus de. Wow, c'est incroyable. Maintenant, on les entend plus. Quand est-ce qu'on utilise le present perfect? Present perfect. Quand est-ce qu'on l'utilise? C'était pas dans une action. Bon, écoute, Quand on utilise tu me chagrines là. Qui se rappelle ce que monsieur, notre philosophe de classe, a dit en ce qui concerne le present perfect? Oui. Personne? Oui, tu te rappelles? Non, mais c'est quand une action n'est pas finie. Voilà, tu as dit une action qui n'est pas finie. Quoi d'autre? Je sais pas, qui s'emploie avec le verbe avoir au présent. Ok, tu m'as lancé plusieurs. Bon. Alors personne ne se rappelle du tout. Je crois que c'est un présent pas très précis, c'est là où il ne pas. Présent pas très précis. En fait, c'est pas du présent. Quoi? Alors, qui veut lancer comme ça aléatoirement? Toi, Karim? Pas Karim, désolé. Amir. Bon. Est-ce que à l'école, on vous a enseigné quelque chose qui s'appelle le present perfect? Seulement un oui ou un non? Oui. Non. Qui a dit oui? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Ce que je viens de dire. Ben voilà, ce que tu viens de dire, c'était du charabia. Alors, ce que tu as voulu dire, c'est que c'est une action qui a eu lieu dans le passé et qui a toujours Oui, qui est toujours en train de se... Oui, c'est comme ça qu'on vous l'apprend. De se dérouler, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on vous l'apprend à l'école. OK? On vous dit le present perfect. Déjà, donnons un exemple. Une forme générique du present perfect. Vous savez ce que ça peut être, ce que c'est? He has seen. Qui a seen? He has seen. Ah, he has seen. Il a vu. OK. So he has seen. OK. Le corps. A car. Qui a dit a car? Nice. He has seen a car. OK. He has seen a car. Donnons un autre one. I have... It. Hein? Non, pas it. Tu me cherches là? Eaten. Non, je rigole. Eaten. So eaten. Eaten. I have... Bon, eaten. Something. Il y a le N à la fin. Eaten. Non, pas à chaque fois. Non, pas à Non, chaque c'est les terminaisons. C'est là. Non, not eating. Eaten. D'accord. I have eaten. C'est la troisième colonne. I have eaten what? Ice cream. Ice cream. Thank you. Okay, so ice cream. Bon, moi je vais maintenant. Je peux en mettre. Hein? Non. Ah, non. So make up your Je veux mind. dire avec ED. Hein? Non. Okay, Avec so. ED? Oui, So, le D. ah, Bien listen. abrévié. Oui, voilà. Attends. I have been sick. OK? Ça, c'est quelque chose comme ça qu'ils vont vous dire, montrer, voilà, I have been sick. Ils vont vous dire, bon, ça veut dire que je suis toujours malade, à un moment donné, j'ai commencé à être malade, je suis toujours malade. C'est pour ça qu'ils vous disent, le present perfect, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui se déroule toujours, où ils vont vous commencer à donner des explications qui ont un point philosophique. Une action dans le passé qui a toujours de l'effet... Voilà. Déjà, avant que je vous montre un peu que ce qui... Bon, déjà qu'on soit clair, tout ce qu'ils vous apprennent à l'école, il faut le répéter pour que vous ayez des bonnes notes, ok? On est clair? Même si vous disent le ciel est rouge, vous dites oui, oui, ok, pour que vous ayez ce 20 sur 20. Mais entre nous, on va voir pourquoi ce qu'ils vous enseignent
c'est pas que c'est faux, c'est incomplet. Incomplet. Avant qu'on aborde ça, voyons déjà c'est quoi le present perfect. Le present perfect, c'est quand je fais par exemple I, et avec le verbe avoir, to have, I have, et maintenant j'ajoute un verbe que je prends de la troisième colonne. C'est quoi la troisième colonne? Vous vous rappelez? Oui. Tous les verbes du monde, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, ils ont trois formes de base. C'est quoi ces trois formes de base? C'est l'infinitif sans tout, ok? Voilà, le prétérit et le participe passé. So, par exemple, to eat, eat, ate, eaten. Voilà. Ça c'est colonne 1, 2, 3. Oui, et ça s'appelle le prétérit. Et il y a des gens qui le confondent ou qui l'utilisent interchangeably. Comment tu dis interchangeably? Indifféremment. Non, pas un ou l'autre, c'est des swaps. Indifféremment. Bon, indifféremment avec le past simple. Le past simple, c'est un temps. Quand j'ai une phrase, j'utilise le prétérit avec le sujet, l'objet, tout ça, ça devient un temps. Okay? Mais la forme, c'est le prétérit. Et ça, c'est la base verbale, c'est le present, l'infinitif sans tout. Ça, c'est le prétérit. Ça, c'est eaten. Alors, le eaten, c'est le past participle. Il a un côté intéressant. Il doit ou bien être utilisé avec have ou bien had, fatalement. Ok? Il ne peut pas vivre sauf si je l'utilise en tant que d'adverbe. D'adjectif. I mean, the cake is eaten. C'est pas un verbe là, c'est un adjectif. Oui. C'est quoi had? Ah! Attends. To have, c'est quoi? Le verbe avoir. Voilà. Et had, c'est deuxième colonne? Oui. Yes. Ok. And Troisième. colonne. Same. I have, I had. I have. Sauf, alors là, c'est un... Écoute, c'est... Oui. It's only... Yeah, Who yeah. cares? Ok. Listen, là tu demandes une question intéressante. Have, si tu utilises mais cesse de tourner tes pages. Oui, mais j'écoute. Alors, parce que si tu continues à tourner tes pages, je vais dire, parce que là ce que je vais dire, attends, ça peut faire ta tête exploser. Écoute, alors si j'utilise have en tant que verbe, I have a car. I had a car. I have had a car. I had a car. Pardon, ça devait être had. Tu comprends? Oui! Alors ça, le have ici, c'est dans le grenier là, c'est les auxiliaires. Mais un auxiliaire peut être have et il peut être utilisé avec le verbe to have. So, I have a car. I had a car. I have had a car. I had a car. I had. Yes, je sais. Voilà. C'est J'ai comme en dit, c'est pour ça français. que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai supplié de ne pas faire comme ça avec... Comme quand tu dis j'ai eu et j'avais eu. C'est deux fois. Le U, c'est le participe passé. Mais voilà, mais là c'est une tangente qui nous mène dans mais un bon. autre gouffre. Voilà. Ils sont beaux tous les gouffres qu'on va voir, mais est-ce qu'on peut rester dans ce petit Bah gouffre oui, là? bien sûr. Déjà, voilà. So, qui n'a pas compris que tous les verbes du monde, alors mais là, ces verbes-là, ils sont irréguliers. Disons un verbe régulier, dance, danced, and danced, have danced ou had danced, ok? Part, c'est pareil. Parted. Là, j'utilise celui-là pour vous montrer aussi que la prononciation du ED ici, c'est plus prononcé, allongé que celui-là. So parted, on dit pas, on peut pas, il faut allonger. Parted. And have parted, ou had parted. Bref. Alors, on revient à nos moutons. Le present perfect. Le mot-clé, c'est present. Pourquoi?
perfect. Parce que j'utilise have. Qui est au présent. Voilà. C'est le present, c'est le have avec le past participle. Ça va? Alors, so he has seen a car, I have eaten ice cream, I have been sick. Le mot-clé c'est I have, you have, ça se conjugue. He, she, it, has. Et voilà. On a tout compris là? Non? Oui, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent quand, ils vous disent quand, on utilise quand ce sacré temps? Quand une action a commencé, Et qu'elle n'est pas finie. Et aussi elle n'est quand, pas finie. quand Voilà. dans la phrase il y a le mot so far ou yet ou c'est dans le genre. Ah, voilà, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Parce que, si je prends cette phrase, par exemple, He has seen a car. Oui, mais c'est pas tout le temps quand il y a le mot, c'est quand. Ok, là tu me tues avec là tu me lances beaucoup de mots, je comprends rien. Alors tu dois te calmer pour que je puisse t'attraper. Non, 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 attends. Pense. Think. Oui, j'ai. Concentrate. Ah, he has seen a car in the past. Ah, pas. Yes, you can. Okay. In the past. So, he has seen a car in the past. Mais tu vas dans la jungle, il y a tout un groupe d'indigènes, et tu penses qu'ils n'ont jamais vu une voiture, et oh non, non, il a déjà vu une voiture. Il a déjà vu. He has seen a car in the past, or he has seen a car already. Logiquement ici, est-ce qu'il est toujours en train de voir une voiture? Non. Alors cette histoire alors, quand on vous dit c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue, peut-être pas blablabla, est-ce que ça s'applique ici? Non. Alors là, ils vous commencent parce qu'ils ne savent pas vous donner la réponse. Alors, he has seen a car already. He has eaten already. Est-ce qu'il continue à manger? Non, logiquement. Non, impossible. Alors là, parce que si vous demandez, alors il commence à vous dire, oui, mais non, non, vous comprenez, c'est un aspect philosophique, psychologique, je sais pas quoi. Ah, bon? Alors, he ate yesterday. Même concept, mais ça c'est le past simple, ça c'est le present perfect. De point de vue psychologique, philosophique, est-ce qu'il y a une différence? Oui. C'est quoi? Il a déjà mangé. Ah non. Il a mangé hier. De point de vue philosophique, émotionnel, tout ça. Non. Ah non, Bah, c'est Non, non, je veux le philosophe de la classe, oui. Il a déjà mangé, il va continuer à manger, il va pas s'arrêter, il va pas. Le prochain jour, il va manger alors qu'il a mangé hier. Alors là, tu m'armontes, je comprends rien. Alors, plus lentement. Il a déjà mangé. Il a déjà mangé. Et tu comptes, allez. Il va continuer à manger dans la prochaine. Et pourquoi? Bah, Si jamais j'ai déjà sauté en parachute, est-ce que j'ai envie de le refaire? Comment tu sais si oui ou non? Admettons, j'ai jamais envie de le refaire. Get in front of the camera. Non, 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 mais j'ai déjà sauté en parachute. Non, non, parce que c'est très important. Parce que là, c'est entre nous, entre amis. Ici, En effet, ok? manger, On vous t'as explique. raison, Raphaël, manger, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mais il y a des choses, j'ai déjà fait quelque chose, comme par exemple sauter en parachute, ou alors qu'est-ce qu'on peut avoir fait? I tell you what. fait du poney. Fait du poney, voilà. Ok, Peut-être qu'on n'a jamais he envie de le ate, faire. listen, he ate at noon. Il a mangé à midi, mais il va manger le soir, non? Oui. Oui. Pas Oui, mais forcément, il a mangé à c'est midi, ou c'est. pas. Il a. Non, non, parce que là, tu es en train de regurgiter. Comment tu dis? Régurgiter. Thank you. Regurgitate ce qu'on t'a appris. Et essayer de rationaliser. Tu es en train de rationaliser l'illogique. Mais c'est fantastique, comme ça tu apprendras à faire des débats. You're gonna be a great politician. Voilà. Oui. Sure. Sure. Qu'est-ce que
penses, toi, Mélissa? Parce qu'il faut qu'on en ait ton point de vue. J'ai mangé à midi. Bon, J'ai déjà mangé. c'est quoi la différence entre... Est-ce que, parce que là, monsieur, il nous dit, bah, Attends, Mélissa, il faut qu'elle s'exprime de temps en temps. Bah, j'ai mangé à midi, c'est là, ça a été déjà fait. Et Oui. est-ce que Et, c'est... on sait quand? j'ai déjà mangé, c'est du passé. C'est du... Et là, c'est pas du passé? c'est pas du passé, ça? Oh, il est 6 h du soir. C'est du passé ou pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux? C'est au même moment. Pas au même moment, mais est-ce que là, il y a une... Don't give the answer. Stick to the fill. Tu sais tout ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas, Mélissa? C'est pas la même conjugaison. Non. C'est juste que le deuxième, c'est plus précis que le premier. Oui, mais Parce que- voilà, déjà, ça c'est la différence, bravo, la différence principale, que ça c'est plus précis que celui-là. Mais est-ce qu'il y a une différence parce que on vous dit que le present perfect, c'est une action qui a eu lieu dans le passé et qui se déroule toujours au présent ou qui a un effet sur le présent? Un des deux choix. Mais quand je dis he has eaten already, est-ce qu'elle est en train toujours de se dérouler? Non, non. Quoi? Quand il a mangé ce midi, il ne pourra pas remanger ce midi même. Il ne pourra plus remanger à ce midi alors que he has, Il pourra remanger le midi oui, mais du c'est jour pas le même du du long. coup. C'est le midi de ce Non, non, là tu es en train d'aller chercher midi à 14h. Là, tu es en train de vraiment vouloir rationaliser l'illogique. Let's proceed. Ok, so. Qui est d'accord avec monsieur? Tu es d'accord avec lui? Oui ou non, parce que t'as fait ça? Oui. Non, t'as fait ça, regarde, t'as fait... Ah non, oui, je suis d'accord. Non, parce que ça... Ah, t'es d'accord. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit, en fait? En fait, il a dit que s'il mange ce midi, il pourra pas manger. Il mange le midi du lendemain, mais c'est pas le même midi. Voilà, c'est pour ça que vous, en France, vous compliquez votre vie pour rien. Nous, on revient à la définition simple de ce que c'est un temps et quand j'utilise un temps. Ok? Les temps n'ont pas de sentiment. Ok? J'utilise un temps parce que c'est ou bien le passé, ou bien le futur, ou bien... Vous êtes en train de décrire un événement. Décrire un événement. C'est un événement qui a eu lieu dans le passé. Ok? Alors là, je vais vous donner une piste. Tout ça, franchement, non, non, non. Voilà. Alors, décrire un événement. On décrit un événement. Tout le monde écrit. Alors ça, this event, describe an event. I can't, you want me to write in French or in English? Non, en anglais, et tu le traduis en français. Describe. Vous mettez à suffisamment de place que le schéma, il va être un peu... Un Comme event. ça, il va avoir des... Tu Ah. vois? Ouais. Bon, peut-être t'auras de la place, toi, mais à la limite, tu peux continuer sur l'autre page. Oui. Yeah, describe an event. You are going to describe an event. To describe an event that occurred in the past. Not occurred. Ce n'est pas qu'il a eu lieu, on va dire un événement qui implique le passé. Ok? Ça implique. Le passé fait partie de cet événement. Le concept du passé. Ok? On est clair? Ok. So, décrit un événement that involves the past. Donc, qui implique le Ouais, passé. qui implique le passé. Vous allez décrire un événement qui implique le passé. Tiens. Non, pas de passé simple. C'est simple, je veux dire. Bon. Alors, quand vous décrivez quelque chose qui implique le passé, vous avez deux choix. Est-ce que cet événement est terminé ou est-ce que cet événement continue? Vous avez deux choix. Alors, disons que cet événement, il a commencé et il continue. So, it's still going on. Alors, continues. And here,
it's over. Over, ça veut dire c'est terminé. Là, c'est un schéma. Là, on improvise, ok? On essaie d'improviser, d'étaler la logique de l'argument. D'écrire un événement qui implique le passé. On a deux choix. Il y a d'autres choix? Non. Ou bien ça continue, ou bien... Voilà. Si ça continue, ça veut dire que ça a commencé à un moment donné, oui ou non? Alors ça veut dire que ça a commencé et ça continue jusqu'au présent. Mais s'il commence, Mais il commence, il continue. Il a commencé dans le passé, et il continue. mais pour décrire le moment où il commence. Bah dans le point, au point noir. Il a commencé. Voilà, c'est là. C'est là, il commence là. Il a commencé là. T'es là, toi. Ça, c'est le futur. T'es là, on revient, tu me décris quelque chose qui a... Là, pour le moment, il va y avoir d'autres choses. Pour le moment, ça va être progressif. Là, on a le choix. On décrit un événement qui implique le passé. Et cet événement, il a commencé là et il continue jusqu'au présent. Voilà. Et là, par contre, on va décrire après quand un événement est complètement fini. Voilà, alors si il est complètement fini, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire si j'ai mon axe de coordonnées, vous qui sont les matheux ou les matheuses, alors ça c'est l'axe du temps, voilà, et ça c'est le maintenant, now. Oui, le maintenant n'existe pas vraiment, le maintenant il peut pas, mais imaginez que vous figez le maintenant. Voilà. Et là dans le passé, past, et là vous avez le future. Alors quelque part, à un moment dans le passé précis, là je mets un point, cet événement a eu lieu. Ça, le deuxième choix. Alors vous avez... Alors, et on a un deuxième choix quand l'événement est terminé. Alors ça va être precise time. Ça, choix numéro 1. Et celui-là, non-precise time. Et là, vous avez le cas où cette action a eu lieu, elle est terminée dans un passé non précis. Alors le now, il est là. Et ça, c'est le futur. Ça, c'est le past. Et entre le maintenant et l'infini, il y a eu cet événement, mais on ne sait pas quand. Mais il est terminé, cette action. Alors je mets des points d'interrogation. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire jusqu'à maintenant? Mais tout ça, c'est le présent par... Oublie le present perfect pour le moment. Là, on est en train de dire, je vais te raconter une histoire, un événement. Cet événement implique le passé. Et là, on a 3 choix. Tu as choix ou bien, voilà. Un choix, disons-le. Et ce choix où c'est fini, alors ça c'est fini, caprice, c'est fini, bon, fini. Tu as 2 choix, sous-choix. Ou bien... Précis ou imprécis. Voilà. Ou bien fini à un moment précis, ou bien... Voilà, fini à un moment non précis. Et c'était les 2 qu'on avait vus là. Quoi? Duquel de... Écoute, moi je on rappelle va de... récupérer. On va tout répéter, s'il te plaît. Donc voilà, ça c'est continu. Alors, 20 minutes. il y a même d'autres niveaux de complexité, mais là je le simplifie. Ok? Alors dans le cas où l'action a commencé dans le passé et elle continue. Concentre-toi Amir parce que c'est important. Amir, ça c'est pour toute la vie. Non, non, bien. Alors, dans le cas où l'action, elle a commencé et elle continue au présent, alors bien sûr, je vais le redessiner. Il faut mettre l'axe des coordonnées. On a le maintenant, now, il est là. Ça, c'est le futur. Ça, c'est le passé. Et à un moment donné, dans le passé, il a commencé et il continue jusqu'au présent.
Alors, ce temps-là, il s'appelle the present perfect continuous. Ah, oui. Ça s'appelle the present. Pourquoi je dis present? Non, present. Tu sais, perfect continuous. Parce que ça continue. Ça veut dire fatalement, il va avoir un ing, un participe présent là-dedans. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple. Oui. Un exemple. I have been sitting here for 2 hours. Il me faut... can I have another one? I'm sorry. So, I have been sitting here for 2 hours. Merci, Sandra. So, qui peut me traduire ce mot-là? Ah. I have been to sit, c'est s'asseoir. I have been sitting here for 2 hours. I've been sitting here for 2 hours. Somebody calls you. Hey, how you doing? Hey, I've been sitting here for 2 hours. Where were you? You're late. Come on. Je suis assis ici depuis 2 heures. Oui, ça fait 2 heures. Oui, ça fait 2 heures que je suis là. Ça a commencé il y a 2 heures et ça continue. Voilà, c'est le present perfect continuous. Regarde, tu as have plus been plus le participe présent. Donc systématiquement, le present perfect continuous. Continuous. Quand ça implique ou ça a à faire avec une action qui a commencé dans le passé et elle continue au présent. Donc il se construit avec have, Plus been, et plus... toujours, plus le verbe au participe présent, d'accord? Avec Oui, les- alors, une petite escale. J'ai dit for 2 hours. Si j'indique, parce que là, je dis for 2 hours, ça veut dire que je vous indique la quantité de temps. Si je veux, For, for, F-O-R. c'est F-O-R, pas for ça c'est 4. Hein? Non, mais j'ai cru que c'était for two ou for juste for. For. For 2 hours. Pour 2 heures. For 2 hours. Ah oui, mais là, il y a écrit for. Mais juste for ou for two? For, Ma grande. pour 2 heures. F-O-R, Oui. espace, 2 Ah oui, d'accord. hours. J'ai cru tout. Mais j'aurais pu écrire comme ça, écoute. T-W-O. Non, mais j'aurais pu écrire comme ça. Hours. OK? D'accord. Non, c'est. On est clair? I have been sitting here for 2 hours. Mais si j'indique quand j'ai commencé, je dis I have been. Et les Britanniques disent been, mais been, OK? Les Américains, I've been. I've been sitting. Oui, sitting, c'est le D, le flap T, c'est parce qu'on dit butter en anglais américain, on dit pas butter, butter. C'est sitting ou sitting here since noon. Le premier, c'est quand c'est pour une période de temps, for. Voilà. Et since, c'est quand c'est à partir d'une heure précise. Voilà, alors si Depuis. vous voulez embellir votre déjà beau tableau, ça c'est l'envergure du temps, alors on dit for ici. Et ça, le début, c'est since. Depuis. Depuis. Et la deuxième exemple, c'est quoi? La Pardon? deuxième, c'est since. Since. Et qu'est-ce qu'on a écrit au-dessus? Non, là, tu vas mettre une période de temps. For, c'est pour 2 heures. Ça inclut un laps de temps particulier. Oui. Alors que la since, c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire depuis, par exemple, midi ou 2 heures de l'après-midi. D'accord? Mais on est toujours en train d'attendre. Ah, aussi, rappelez-vous, souvent, on vous dit, pas souvent, tout le temps, on vous le dit, plusieurs mots, sinon, on va tous. En anglais, ils ont plusieurs utilisations. Parce que since, dans ce contexte, c'est depuis. Mais aussi, on peut dire, hey, since you don't want to, alors c'est, dans ce cas-là, c'est étant donné que tu ne veux pas faire ça. Puisque. Voilà, since you're here,
Since you don't want to do your work, well, Bon, ça, c'est une tangente. Hein. c'est une tangente, mais je veux pas, voilà, parce Allez. que c'est pour ça qu'on vous dit toujours aller chez, on vous a donné tous les sites où vous pouvez aller et rechercher les plusieurs sens des mots et voir le contexte. Par exemple, vous avez wordreference.com, that's a good site. Ok, so, alors là, je décris un événement qui continue. Voilà, ça a commencé, ça continue, et c'est le present perfect continuous. Alors, en fait, et je me demande, je me dis, qu'est-ce qui est intéressant ici, et que j'ai utilisé un verbe, ce qu'on appelle d'action. To sit, verbe d'action. Si je n'avais pas utilisé un verbe d'action, C'est quoi le contraire d'un verbe d'action? verbe d'état. Par le tard. Alors rappelez-vous de ça, on va y revenir après. Mais focalisez-vous sur ça un peu. Mettez ça un peu. Ok. Now, let's go here. Alors l'action est terminée dans un temps précis. Ah, c'est si simple, c'est bête. Ça devient le past simple. So, I ate lunch at 2 o'clock. Oh, temps précis. C'est la deuxième colonne de past simple. Même si c'est implicite, j'ai le droit d'utiliser le past simple. Par exemple, tu dis à quelqu'un, I saw John. I saw John. Oh, really? When? Oh, 2 minutes ago. J'ai pas toujours besoin de dire I saw John 2 minutes ago. Parfois, quand on parle, c'est relax, vous voyez? Mais quand on est vraiment clair que c'est pas clair le temps, alors là, j'utilise le present perfect. Par exemple, I've been to Spain. Je suis allé en Espagne. Oh, really? When? Oh, some time ago. I don't know. I've been to Spain. Mais si je le mets d'une façon précise, I was in Spain last year. C'est précis. So I've been in Spain. I have, oui, une petite remarque. I have, ça se contracte, non? I J'ai fait de have, la plongée. Pardon? J'ai fait de la plongée. C'est de la plongée. Bah, to dive. I've scuba dived. Ou alors, j'ai déjà conduit une moto. Un mouton? Une moto. Ah, t'as conduit un mouton. I've ridden a sheep. Yeah, bon. So I've eaten lunch already. Non, je choisis quelque chose. Oui, un peu. Lunch already. Or I've already eaten lunch. Okay? I've already eaten lunch, or I've eaten lunch already. Alors, alors, avec des mots comme not yet, already, just, I've just eaten lunch, I've just seen a face, la chanson des Beatles, I've just seen a face, alors, I have just seen a face. Alors, c'est simple. Le present perfect, I have, plus la troisième colonne, et l'indication de temps qui est floue. Alors, oui. Je récapitule dans ma tête. Bon, Donc ça c'est simple, là, tu parles. Pardon? simple, perfect. Et Ça, c'est le continuous. past simple, Oui. present perfect. Where did you write it? Here. Past simple. You should circle it in red. Really? Here. Ok. Ça, c'était imprévu, hein? Vous voyez à quel point nous sommes l'inverse de génie. Vas-y, Mario. Sorry, man. Ok. Past simple, present perfect continuous, and present perfect. Alors, à nouveau, je décris une action, un événement qui implique une action dans le passé. Ah, est-ce que c'est un truc qui a commencé, qui continue? C'est le present perfect continuous. Est-ce que c'est une action qui est terminée dans un passé, mais il s'avère que c'était dans un temps précis?
c'est le past simple. Ah, c'est pas précis le temps. Ah mince, alors c'est le present perfect. Alors pourquoi maintenant on vient au grand secret du monde? Pourquoi en France, ils vous disent que ça... que le present perfect, c'est une action qui a commencé et qui continue. En fait, ils sont en train de vous décrire le present perfect continuous, mais ils l'appellent le present perfect. Vous savez pourquoi? Mais peut-être que ça n'existe pas le present perfect continuous en français. Bah si, parce que tu le vois là. Mais là, on est en anglais. T'as have been, on est en anglais. Have been plus le J'étais en train, je suis toujours en train, ou tu sais, il ne faut pas toujours essayer d'aller faire une comparaison. like direct correlation between English and French. Tu peux pas. Corrélation. Oui. Ok. Il faut, voilà. Alors, tu veux que je fasse ça, Sandrine, ou non? Bon. Et là en dessous, tu Est-ce que je peux? Oui, là tu peux. Alors là, écoutez, tout le monde. Alors, imaginez que je vous dis, ça on vient, pourquoi? Alors, vous me voyez, hey Mario, how are you doing? How are you? Vous me demandez comment ça va. Je dis, ah, I've been sick. Je vous dis, I have been sick. Est-ce que je suis toujours malade? Non, oublie, ne regarde pas là. Non. Moi, je te dis, ça va Mario? How are you doing? Oh, I've been sick. I've been sick today. J'ajoute today. Ah, today. Okay. Comme ça. I've been sick today. Vous pensez que je suis toujours malade? Oui. Voilà. Alors, attendez. Alors, ça veut dire que j'ai commencé à être malade, je continue toujours à être malade. Ah, ok, il y a quelque chose qui cloche là. Parce que Mario vient de vous dire, oui, je parle de moi-même en troisième personne. Il vient de vous dire, Mario, qu'en fait, ça, quand il y a une action qui a commencé dans le passé, continue toujours bien, c'est un present perfect. Comment ça se fait que celui-là, ce sacré verbe-là, qui en fait, il ressemble, on disait qu'il a la sosie du present perfect, parce qu'on a utilisé le verbe to be comme le verbe principal, et c'est un state verb. Verbe d'état. Verbe d'état. Ça veut dire que, imaginez, on peut dire, I have been feeling sick. C'est quoi ça? Un S, hein? C'est quoi? Où j'ai appelé moi? I've been feeling sick today. Pour parenthèse, feel. En anglais, vous avez les verbes qui sont strictement d'état, strictement d'action, et il y a ceux qui sont à la fois, peuvent être à la fois état et action, ok? Ça, c'est une autre leçon qui est très longue. Mais pour le moment, take my word for it. C'est quoi take my word for it? Croyez-moi sur parole. Voilà. I have been sick, I have been feeling sick. Parce que si on revient à celui-là, et si on sait d'emblée que c'est une action qui a commencé et qui continue, alors elle doit avoir un ing. Et si on est obligé seulement d'utiliser le to be, alors vous savez alors qu'est-ce que ça devrait donner logiquement, de point de vue absolu, construction, sans que ce soit correct, oubliez que ce soit correct ou pas. Oui, I have been seeking today. Non, le verbe c'est to be. Ah, I have was. Non. Non. Qui? Parce que là, écoute, regarde ces formules. I have been sitting here for 2 hours. Ici, au lieu de I have been mettre sit, tu mettrais feeling. be. Vas-y. Being. Have. To be, le verbe être. Oui, being. Alors, comment ça ferait? I have been being. Voilà. Alors, ça aurait pu être, ou ça devait être, Ça aurait pu être. oui, voilà those. I have been being. Sick today. Mais ils ont décidé que non, ça ne sent pas bien. Alors on l'enlève. Alors, dans les cas où on utilise un verbe d'état, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte la forme du present perfect pour utiliser le present perfect continuous. Do you want a minute to process what I just said? Yes.
Think about this. Quand ça implique un verbe d'état, où utiliser le ing serait moche ou pas très correct, alors je ne peux pas utiliser un ing. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, je dis bon, tant pis, j'utilise la forme, j'emprunte. Donc le verbe to be, évidemment, c'est le verbe d'état par excellence. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Mais attends, je vous ai dit il y a 2 minutes que to be, c'est un verbe d'état, mais aussi il peut être un verbe d'action. Par exemple, I like being here, ou he is being helpful, or he is being... à nouveau, plusieurs verbes anglais peuvent être à la fois des verbes d'état et verbes d'action. Dans le contexte où tu dis « je suis là », c'est un verbe. Alors là, c'est l'utilisation état. So, I have been sick. Là, on va mettre action verbs. Tu l'as mis là? Alors, attends. Alors oui, alors. Action Bon, alors j'ai 5 minutes en est. verbs. Ouais, parce qu'il faut qu'ils le marquent, parce que là, ils n'ont pas marqué cette histoire-là. Il faut qu'ils arrivent à synthétiser ça. Alors là, on revient à notre algorithme. C'est un bon mot, algorithme. Très bon. So, on décrit un événement qui implique le passé. C'est un événement qui continue, ça a commencé, qui continue. Alors là, je dois me demander 2 questions. Est-ce que il y a un action verb ou state verb? Si mon action, si l'événement que je décris implique un verbe d'état, alors je ne vais pas là, je vais... Pardon, je vais là. Si il implique un verbe d'action, je vais là. Donc, verbe d'état, on file directement, alors que c'est une action dans le passé qui continue, qui a commencé dans le passé. Voilà, alors seulement pour vous On file au amuser, present perfect. allez sur YouTube et cherchez toutes les explications où vous avez des profs qui vous ont rempli parce que eux, écoute, c'est pas que eux ils savent pas, on apprend mal. C'est pas compliqué. On vous l'apprend d'une façon qui veut rien dire parce que vous êtes logique, vous dites mais attendez. Ok, alors j'ai vu Michel. Okay, so I saw John yesterday. I don't like John. Okay, John makes me sad. Okay, I'm still sad that I saw John. Oui, but I saw him yesterday. So logiquement, ça doit être un present perfect, mais j'utilisais le past simple parce que j'ai utilisé yesterday, alors c'est un temps précis. Non, mais ça m'affecte toujours. Mais c'est quoi cette histoire que ça affecte? Ça veut rien dire. La seule fois où je peux parler d'émotion dans les temps ou dans les verbes, c'est quand j'utilise le subjonctif. Quand je vous dis I wish I were here au lieu de I wish I was here. Je vous ai parlé de ça? Non? Oui. Alors, c'est là je fausse par esprit la grammaire pour montrer que j'ai une frustration. C'est là où on peut commencer à parler des sentiments ou des émotions. Quand je dis they demand he be free, c'est quoi? Or I demand he leave now. Pas he leaves now, c'est du subjonctif. Quand j'insiste, quand je donne des ordres, voilà. Ça, oui, c'est des côtés philosophiques, psychologiques, tout ça, voilà. Mais les temps, non, c'est simple, c'est comme des machines. Bon, alors maintenant, donc on a vu combien de temps aujourd'hui, donc Amir? Combien de temps on a vu et quels sont-ils? 3. Donc c'est lesquels? Present perfect, Uh-huh. present perfect continuous, past simple. Excellent. Alors, Est-ce que vous pourriez pour la semaine prochaine faire une phrase pour chacun de ces temps? Essayez. Et en même temps, du coup, on a vu que quand on est dans une action qui continue, on a une phrase avec un temps, alors, action à nouveau, on va, alors, Sandrine, alors, la piste doit être ça. Vous commencez ici. Ok? Alors, on décrit un événement. On arrive. Événement in the past. L'événement, il continue, je vais sur cette route. Il continue pas, il est arrêté, je vais là. Alors, il continue. Alors je vais là. Est-ce que ça implique un verbe d'état? D'action. Ok, dans ce cas-là, c'est le present perfect continuous.
Est-ce que ça implique un verbe d'état? Alors ça c'est action, ça c'est état. Alors là, je vais emprunter ce temps-là, qui est le present perfect. Parce que dans ce cas-là, là ça continue, là c'est terminé. Alors dans ce cas-là, c'est temps non précis, temps non précis, temps précis. Alors là c'est le past simple. Et ça c'est le present perfect. Vous voyez, là je vais un peu trop vite, je sais. Alors ça c'est in the action or event in the past. Still going on, continuous. Deux choix, action verb, then present perfect. Continuous. Un verbe d'état, alors je dois emprunter le present perfect. On revient là. Et c'est tout. Et par contre, si l'action est terminée, là, tu as continué. Oui, terminé. Terminé, on va directement. Voilà. Dans un temps précis, on va au past simple. Voilà. Et dans un temps non précis, present perfect. Perfect. C'est ça, si vous avez compris ça, vous serez des petits génies dans Quand vous parlez, l'utilisation de la grammaire. yeah, I've seen this before. La conjugaison. I have been. Quand vous demandez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. Hey, how have you been? Where have you been? Or where were you yesterday? Yesterday, c'est précis. C'est pour ça que je dis where were you yesterday? And now it's time. Ah, c'est ça. Okay, so thank you.